Bonjour, je m'appelle Antonio Achis, du journal de pêche artisanale. Bonjour Antonio. Vous m'avez demandé de venir vous expliquer la différence fondamentale qui existait entre le projet de APM et Terminals dans le port de Callao, donc le principal port du Pérou, et notre projet avec ANEPAP. Alors il faut savoir que le projet de APM Terminals dans le port de Callao est un projet qui visait à améliorer le fronton du port artisanal avec l'achat de 100 dinos. Donc les dinos, ce sont des énormes caisses où l'on met plusieurs centaines de kilos de poissons, de construire un immeuble de 3 étages, une balance de 45 tonnes pour pouvoir peser le poisson et 2 monte-charges pour pouvoir passer la charge de l'embarcation sur le sol. Donc, ce qu'on voit nous avec ANEPAP, c'est que ce projet de APM de 3,5 millions de dollars, premièrement, il a un coût qui est très élevé. Maintenant, quels sont les bénéfices face à ce coût? Les bénéfices sont en fait assez faibles, au sens où il n'y a pas la solution. La solution au problème. Et quel est le problème? C'est que on a dans la zone de concession d'APM et Terminals la présence de petites embarcations de pêche artisanale. Je vous laisse imaginer les risques énormes qui viennent de cette convivence impossible. Donc ce problème-là d'occupation de cette zone n'est pas solutionné avec ce projet. Deuxièmement, c'est un projet qui considère la pêche artisanale comme un ensemble homogène. Or, dans le port de Callao, on sait que ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a la pêche de taille moyenne et de petite taille. Ceux de taille moyenne, clairement, vont pouvoir bénéficier d'énormes caisses, les dinos pour mettre leurs poissons, d'une balance de 45 tonnes, d'un immeuble pour pouvoir, etc., développer leurs activités. Mais pour le petit pêcheur le petit pêcheur du port, je ne vois pas en quoi, et avec ANEPAP on ne voit pas en quoi, il va bénéficier d'une balance de 45 tonnes quand il pêche en kilos. Donc d'un côté on a cette pêche de petite échelle qui occupe, qui est le problème d'APM, et d'un autre côté on ne leur propose pas de solution. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien sûr renforcer le fronton artisanal. Sur ce point on est d'accord. Par contre il faut que le reste de l'investissement soit totalement restructuré, au sens où il faut que les bénéficiaires de l'investissement soient les pêcheurs qui occupent aujourd'hui la zone de concession. Et ces pêcheurs sont des pêcheurs artisanaux de petite taille. De l'embarcation est de petite taille. Donc il faut qu'on améliore ces embarcations-là. C'est pour ça qu'on est venu avec un projet de 1 million de dollars, donc bien plus faible que le projet initial de APM de 3,5 millions, et qui met un focus, qui met une priorité sur la pêche de petite échelle, avec notamment un fonds de réparation des embarcations, etc., une aide financière durant les réparations et éventuellement la possibilité pour ceux qui veulent sortir du secteur de voir leur embarcation sortie de la zone, en contrepartie de quoi ils toucheront une rémunération. Donc c'est un petit peu ça les principales différences entre le projet de APM et Terminals qui a vu le jour en 2012, qui a été soumis en 2012, et notre projet qu'on vient de remettre à APM et Terminals.